Alors, dans la précédente vidéo sur les écrans, on parlait du point de pivot ici pour la logique de la solidité du montage. Pour le PC qui pèse franchement 1 tonne, c'est pareil, hein, on est en porte-à-faux ici, ça pourrait paraître fragile, mais c'est pas du tout le cas. Donc en fait la barre elle passe en dessous, et l'idée c'est d'avoir l'équerre au niveau de mon doigt là, devant, comme ça crée un axe ici de rotation, qui fait que le poids va venir monter finalement vers là-haut. Et ce qui fait que c'est méga solide, quoi. C'est indestructible. Donc l'idée du support du PC, c'était d'avoir un simulateur autonome. Donc c'est réussi, puisqu'en fait il est également sur roulette, je vous montre après. Donc le support PC, c'est un cadre. Donc c'est 3 parties finalement, puisque le cadre il est fermé par le montant du volant. Donc là on voit les équerres en question. Et l'idée d'avoir la force, donc cet effet de levier. Et on peut passer plein de câbles partout. Alors des fois je mets des range-câbles JCL donc en plastique comme ça là qu'on peut découper au cutter. Et quand il y a vraiment beaucoup de câbles, en fait c'est du velcro, donc c'est des bobines de velcro. On les coupe au ciseau à la taille qu'on veut, et on peut en mettre partout. Ce qui permet aussi de faire des espèces de petits regroupements de câbles comme ça là. Super sympa, super facile à monter, démonter. Voilà, donc un peu un mélange des genres. Vous voyez là par exemple il y a une boîte qui tient avec du velcro. Il y a un peu, des fois c'est vissé, des fois c'est avec du velcro. Le velcro ça permet aussi sur un montage comme le pédalier qui va avancer, reculer, de laisser glisser les câbles les uns avec les autres, hein. Donc, je reviens au support PC, donc là c'est 51 sur du 40-40, donc des deux côtés. 51, et je vous mettrai donc le lien vers le boîtier super sympa dans la description. L'avantage c'est que la carte mère elle est montée à plat, donc la carte graphique elle a pas son poids qui tire sur le connecteur. D'ailleurs elle est assez énorme avec la taille du boîtier. Et le CPU pareil, le poids est vraiment mieux réparti, quoi. Bon, il y avait 2 vis à enlever alors j'ai fait l'effort. Ouais, vu de haut. Donc on est sur vraiment un boîtier super intéressant. Parce que je sais pas, la lime elle est en dessous par exemple, elle est là. Voilà, vous voyez bien le montage. La carte elle est énorme, mais il n'y a aucune contrainte mécanique avec son poids. C'est super, quoi. Et à monter, c'est pareil, c'est un jeu d'enfant. Je vous conseille ce boîtier pour une centaine d'euros. Donc après, comme le PC il est soumis à vibration par le butt kicker, par le siège, faut éviter les disques durs mécaniques, c'est-à-dire qu'il faut préférer des SSD. Je vous dis ça, mais dans ce PC il y a 3 disques durs mécaniques. Il y a dont un RAID 0, donc si un disque lâche, je perds tout. Mais j'ai jamais eu de problème pour le moment. Mais je vous déconseille de le faire quand même. Donc tout à l'heure, je vous ai dit ça c'est 51 et la largeur c'est 34 en fait. Et donc là, j'ai fait un peu le cochon, j'ai pris normalement ça c'est pour les câbles justement, c'est censé être vissé. Moi, j'ai simplement coincé à la va-vite pour poser mes câbles dessus. Ça c'est quelque chose qu'il faut que je travaille, comme notamment l'électricité là, il faudrait que je fasse quelque chose de plus propre, un bloc par exemple. Mais là, j'ai un peu la flemme. Donc tant qu'on est sur le PC, j'ai rajouté donc des cartes d'extension USB qui coûtent 2 euros, qui viennent se brancher sur la carte mère. Sinon, une autre solution peut-être plus fiable que je faisais avant, c'est d'utiliser un hub donc, qui est alimenté par son propre transformateur. J'insiste sur le fait qu'il soit alimenté par son propre transformateur, ça change tout. Et qui est USB 3 sur le PC, donc dans les ports bleus. Et qui permet derrière de connecter tous les accessoires en USB 2 et qui permet surtout de pouvoir être éteint et allumé simplement en débranchant son transformateur. Et au lieu de débrancher le transformateur et les éléments un par un, ce qu'on peut faire, moi je prends des prises comme ça, elles sont télécommandées en fait. C'est pour ça que vous avez vu traîner la petite prise, la petite télécommande ici. Donc dans un boîtier plastique imprimé en 3D qui permet de l'avoir toujours à portée de main. Là c'est le général, là c'est le son.
et le gecko, et là c'est l'écran de bureau qui traîne à côté. Là. Voilà, par exemple, comment on peut faire une installation customisée assez simple à utiliser.